La paix de la nature traversera votre corps, comme les rayons du soleil traversent les arbres. Les vents souffleront leur fraîcheur en vous, et les tempêtes leur énergie, tandis que les soucis tomberont comme des feuilles d'automne. C'est dans son livre National Parks que John Muir a si bien résumé les bienfaits du temps passé en pleine nature. Tout comme John Muir, la plupart d'entre nous reconnaissent que faire une randonnée est bon pour le corps, l'esprit et l'âme. En effet, on connaît toutes les sensations d'une bonne marche en forêt. Par exemple, observer les oiseaux et les feuillages aux couleurs variées, humer le doux parfum des épicéas et des pins, écouter l'écoulement reposant d'un ruisseau ou d'une rivière. Les marches en pleine nature nous aident à garder l'esprit clair et nous apportent une sensation de bien-être durable. Et ce n'est pas les médecins qui diront le contraire, les études successives démontrent toutes que les randonnées possèdent de nombreux bienfaits pour notre santé mentale. Voici les 5 bienfaits de la randonnée pour votre santé scientifiquement prouvés. 1. La randonnée vous évite de broyer du noir. Les personnes qui ruminent sans cesse des idées négatives et qui se concentrent trop sur leurs pensées toxiques développent des symptômes associés à l'anxiété, à la dépression et à d'autres troubles psychologiques, tels que le grignotage compulsif et même le stress post-traumatique. Des chercheurs de l'université Stanford ont étudié l'effet de la rando sur la rumination mentale. Ils ont découvert qu'elle permet de réduire significativement la fréquence de ces pensées négatives. Pour cette étude, les chercheurs ont comparé les niveaux de rumination mentale des participants, divisés en 2 groupes, le premier groupe ayant fait une rando en milieu urbain et le deuxième ayant fait une rando en milieu naturel. Les chercheurs ont ainsi découvert que les personnes ayant marché pendant 90 minutes en milieu naturel ont ressenti moins de rumination mentale. Par ailleurs, les chercheurs ont aussi découvert que ces mêmes personnes avaient une activité réduite du cortex préfrontal ventromédian. Pourquoi c'est important? Car cette partie du cerveau est associée aux troubles mentaux. En revanche, les personnes ayant marché en milieu urbain n'ont pas du tout ressenti ces bienfaits. Les chercheurs de l'étude de Stanford expliquent que notre monde devient de plus en plus urbain. Or, le phénomène d'urbanisation est étroitement lié à la dépression et à d'autres formes de troubles psychologiques. Manifestement, passer plus de temps en plein air, là où il y a moins de stress, moins de bruit et moins de distractions, et moins en milieu urbain présente des avantages considérables pour notre santé mentale, à découvrir. 12 pensées toxiques à éviter pour avoir une meilleure vie. 2. La randonnée sans smartphone permet de développer sa capacité à régler les problèmes. Selon une étude conduite par les DRS Hatchley et Strayer, professeurs en psychologie, nous sommes plus créatifs pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque l'on est déconnecté de la technologie et que l'on renoue les liens avec la nature. Pour cette étude, les participants ont effectué une randonnée de 4 jours en pleine nature pendant laquelle ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur smartphone, tablette ou ordinateur portable. Pendant la randonnée, les chercheurs ont demandé aux participants d'effectuer des tâches nécessitant de la créativité pour résoudre des problèmes complexes. Les DRS Hatchley et Strayer ont ainsi découvert que les personnes faisant une randonnée sans smartphone ont amélioré leur performance de 50% dans la résolution de problèmes complexes. Dr Hatchley et Dr Strayer expliquent que les technologies modernes et la pollution sonore des zones urbaines sollicitent sans cesse notre attention et nous empêchent de nous concentrer. Par conséquent, une randonnée en pleine nature est un puissant remède lorsque l'on se sent envahi par le stress de la vie urbaine mais aussi par le fait d'être connecté 24h/24 à cause de son smartphone. En somme, les randonnées réduisent notre niveau de fatigue mentale, apaisent notre esprit et nous aident à développer chez nous notre capacité à régler les problèmes. 3. La randonnée aide les enfants ayant des difficultés de concentration. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, est un des troubles d'apprentissage les plus communs chez les enfants. Les enfants souffrant du TDAH ont des difficultés à rester concentrés, sont facilement distraits, présentent des signes d'hyperactivité et ont du mal à contrôler leurs impulsions. Élever un enfant souffrant du TDAH est une expérience éprouvante pour les parents. Malgré cela, les nouvelles recherches médicales et scientifiques sont prometteuses.
En effet, dans cette étude, les DRS Quo et Faber-Taylor ont démontré que les activités en espace vert réduisent les symptômes du TDAH. Selon l'étude, passer du temps dans la nature possède aussi des bienfaits pour les personnes souffrant de manque d'attention et de problèmes d'impulsivité. Par exemple, s'asseoir longuement dans une chaise avec une vue sur un espace vert, faire une promenade d'après-midi dans un milieu naturel ou tout simplement jouer au ballon sur un terrain de foot sont de bons exemples d'activités qui peuvent soulager les symptômes indésirables du TDAH. À découvrir, 10 choses qu'il faut arrêter de dire à vos enfants, et que dire à la place. 4. La randonnée est un excellent exercice physique qui stimule l'intelligence. Tout le monde connaît le vieil adage, un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, la randonnée est une excellente forme d'activité physique. Selon la difficulté du parcours, une randonnée de seulement 1 heure permet de brûler entre 400 et 700 calories. Un des autres atouts de la randonnée est qu'elle sollicite beaucoup moins vos articulations que la plupart des autres activités sportives, comme la course, par exemple. Par ailleurs, il est aussi scientifiquement prouvé que les personnes qui exercent une activité physique en plein air ont plus de chances de continuer toute l'année que pour les autres activités. De fait, la randonnée est un excellent choix pour les personnes souhaitant intégrer une activité physique régulière dans leur vie quotidienne. En plus, cette activité physique maintient les cellules cérébrales en bonne santé et assure leur bon fonctionnement. D'ailleurs, des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique pensent que les exercices de cardio ont le pouvoir d'améliorer la mémoire et d'augmenter nos capacités cognitives. Dans leur étude, ces chercheurs ont découvert que les activités physiques telles que la cardio ou l'aérobic augmentent le volume de l'hippocampe des femmes plus âgées. L'hippocampe est la zone du cerveau associée à la mémoire spatiale ainsi qu'à la mémoire épisodique. Les résultats de cette étude indiquent qu'une activité physique en extérieur améliore nos capacités cognitives et réduit la détérioration des fonctions cognitives. Sans parler du fait qu'une activité physique, comme la randonnée, réduit les niveaux de stress et d'anxiété, augmente la confiance en soi et stimule la production d'endorphines, les hormones associées aux sensations de bien-être et d'euphorie. À bien regarder, il est incroyable qu'une activité physique aussi simple et peu coûteuse que la randonnée puisse posséder autant de bienfaits pour notre santé mentale. 5. La randonnée est maintenant prescrite par les médecins. C'est ce que votre médecin vous a déjà envoyé promener. Voilà une expression que l'on n'a pas forcément envie d'entendre, surtout de la part de son médecin, mais en réalité, c'est une recommandation bienveillante. En effet, les médecins progressistes savent que les personnes qui passent plus de temps dans un milieu naturel ont des niveaux de stress réduits et une meilleure santé physique générale. De plus en plus de médecins rédigent des ordonnances de nature ou préconisent de l'écothérapie pour réduire l'anxiété, le stress et pour lutter contre la dépression. Par ailleurs, les ordonnances de nature sont de plus en plus reconnues par les prestataires de santé, car de nombreuses recherches révèlent les bienfaits de l'exercice physique et du temps passé en milieu naturel. C'est le cas, par exemple aux États-Unis, en Californie, où l'Institut Golden Gate fait la promotion de l'écothérapie, à travers son programme Healthy Parks Healthy People, en français, des espaces verts pour des personnes saines. Dans ce programme, les organismes locaux travaillent avec les professionnels de la santé pour faire la promotion des espaces verts et de leur utilisation thérapeutique par les habitants. Devenir randonneur. Comment débuter? La randonnée est un des sports les plus faciles et les moins coûteux que vous puissiez pratiquer. De plus, la randonnée est une activité divertissante et bénéfique pour toute la famille. Si vous êtes un débutant, n'essayez pas de vous attaquer tout de suite aux chemins difficiles, tels que le GR20 ou aux étapes les plus exigeantes du chemin de Compostelle. Essayez plutôt de commencer par des petites randonnées dans votre région. Découvrez les petits sentiers aux alentours de votre ville et avancez progressivement vers des randonnées dont la difficulté et la longueur correspondent à votre rythme. Faites des recherches en ligne pour trouver des guides de randonnée dans votre région. Il existe aussi des applications smartphone pour trouver des pistes ou sentiers qui correspondent à votre niveau et à vos goûts. Prenez soin de porter des chaussures de randonnée bien robustes et adaptées au terrain. Songez aussi à investir dans une paire de bâtons de marche, qui réduisent la sollicitation des genoux, augmentent votre cadence et améliorent votre équilibre. Prévoyez autant de vêtements que nécessaire en fonction du temps.
Portez seulement des vêtements aérés en tissu qui respirent et résistent à l'humidité, tels que la soie, le polypropylène, la laine et les polaires. Ces matériaux réduisent la transpiration et conservent la chaleur. Utilisez de la crème solaire et des lunettes de soleil pour vous protéger du soleil. Enfin, n'oubliez pas de vous protéger des dangers de la déshydratation, et de bien profiter de votre marche. Émoticône souriant. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, méditation, les 7 bienfaits sur votre cerveau scientifiquement prouvés, 20 trucs et astuces indispensables pour le camping.